Eh bien hey les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez à la forme puisque 3 fois 1000, en tout cas pour ma part ça va plutôt nickel. Et oui les amis, le trailer de Flash est enfin là, on l'attendait depuis celui de Supergirl et c'est l'occasion d'en faire une vidéo spéciale saison 6 de Flash. Et oui, depuis la dernière vidéo de Flash, il y a eu de nouvelles infos qu'il fallait pas rater. Alors comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je propose beaucoup de contenu du genre, ça prend 2 secondes et ça aide énormément. Et sur ce, commençons. Les amis, on commence directement avec une review et analyse du trailer qui a pop hier. Le trailer commence directement avec une scène qu'on avait déjà vue auparavant dans le trailer qui durait 10 secondes. On y voit Barry super inquiet et qui a très peur, il est même en train de verser une larme, il a vu des millions de futurs possibles. Il part sûrement de la Crisis on Infinite Earths, il a aussi vu des millions de milliards de morts et ça l'inquiète énormément. Toujours dans ce trailer de 10 secondes, il disait qu'il ne pouvait pas arrêter ce qui est en train de se passer, ou bien ce qui est sur le point de se passer. On va s'arrêter quelques secondes sur cette partie et l'analyser de plus près. Au tout début, on voit Barry qui est en train de porter le casque de Jay, ce qui veut dire que Jay sera probablement présent. Après ça, on a une silhouette d'une personne, je sais pas trop si c'est un homme ou une femme, ni qui ça peut être, ni ce que ça peut être. Peut-être Bloodwork, peut-être le Monitor, ou bien peut-être le nouveau Wells, puisque oui, on aura droit à un nouveau Wells, et ça c'est plutôt cool. Puis la scène d'après, on a Cisco qui dit qu'il faut absolument trouver un moyen d'empêcher Barry de disparaître. Puisque oui, maintenant, la disparition de Barry n'est plus pour 2024, mais pour 2019, avec tous les événements chamboulés, avec l'arrivée et la mort de Nora West-Allen. Puis, on a des gens qui sont en train de courir et de crier, rien de spécial. Après, on a Iris qui demande à Barry ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'on nous confirme que Jay sera bel et bien présent et que c'était bel et bien son casque. Puis on a une fraction de seconde où il y avait du Killer Frost et Flash qui est en train de courir, rien de spécial, tout ce qu'il y a de plus normal. Et pendant le défilement de ces scènes, on a un mec ou bien un scientifique qui est en train de dire que tout peut arriver dans notre monde. Je sais pas ce qu'il fout là lui, mais bon, ça on verra après. Et là les amis, on a un visuel sur la mère de Barry, Nora Allen. Alors bien sûr, on sait tous qu'elle est morte, mais c'est pas vraiment elle, apparemment c'est Joanne Garrick, la femme de Jay Garrick. Je sais pas s'ils ont mentionné ça dans les saisons précédentes, mais c'est bel et bien sa femme, ou bien c'est pendant cette saison qu'ils vont se marier. Juste après, on a Iris qui prend tout du bon côté comme d'habitude en disant qu'ils peuvent toujours changer le futur. Mais le plus important c'est la scène qui va suivre. En fait, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais Flash est en train de se battre contre Killer Frost, ou bien Killer Frost essaye de l'atteindre. Alors je sais pas si c'est Killer Frost qui a pris le dessus sur Caitlin, ou est-ce qu'elle est devenue méchante comme elle est censée être dans les comics, ou bien dans la saison 3, ou bien dans la saison 2. Ça on sait pas, mais j'ai remarqué que ce trailer s'est beaucoup centré sur Caitlin. Est-ce un signe? Ça je sais pas, mais j'aimerais pas du tout la perdre de la Team Flash. Et juste après les gars, le truc auquel je m'y attendais pas du tout, c'est l'arrivée du nouveau Wells. Et oui les gens, ça c'est le truc le plus cool. Chaque saison un nouveau Wells, j'adore vraiment. Celui-là, il boit pas de café, il a pas de pouvoir de supersonique, il est pas intelligent, c'est pas un détective, mais apparemment il pourra les aider sur le terrain. Il a l'air d'être un genre de chasseur qui est plutôt bien entraîné. Puis on a Barry qui fait tout pour préparer la team pour cette crise. Ah oui, ça fait beaucoup de crises quand même cette année hein. Après ça, on a une scène où on voit encore Caitlin en train de se faire enlever, ou bien je crois qu'elle veut pas laisser quelqu'un ou quelque chose partir, et Barry lui court après. Mais je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais il est dans le costume de la saison 5. Puis on a Joe qui fait sa fameuse tête quand il perd un de ses fils. Hein, cette tête on la connaît tous, on la voit depuis toutes les saisons. Quand il perd Barry ou bien Iris ou bien Wally, il fait toujours cette tête. Juste après on voit quelqu'un qui se prend un coup de poing, mais je sais pas qui c'est, c'était tellement rapide et il est de dos. Puis on a une cellule du pipeline qui explose et Barry à côté. Sûrement la même scène où on le voit dire qu'il faut qu'il prépare la team pour la crise. Puis on voit Iris en panique totale devant quelqu'un qui est à terre. J'espère vraiment que c'est pas Joe, hein, puisque voilà, ce serait vraiment super triste. Et la dernière scène, on a Barry qui vient de se prendre une bonne raclée, mais cette fois il est dans son costume de la saison 6. Vous vous demandez peut-être pourquoi il a changé. Ah bah je sais pas, non, désolé, aucune idée. Voilà les gens, on en a fini avec le trailer, maintenant place à quelques infos qui ont fuité par-ci par-là.
Pour commencer, on a la confirmation que Wally West va revenir pour cette saison, mais malheureusement il sera pas là pour Crisis on Infinite Earths. Ça c'est bizarre, je sais pas pourquoi mais c'est bizarre. Puis on a la confirmation que l'acteur Osric Shaw jouera le rôle d'Atop, celui dont Nora nous a parlé durant la saison 5 et le créateur du costume de la saison 5. Et pour finir, on a eu droit à un nouveau poster de la saison et des photos promo du premier épisode. Je vous laisse les admirer. Sur cette photo, rien de spécial, le premier look du nouveau costume plutôt badass. Même chose avec celle-ci. Maintenant on a notre couple qui est légèrement inquiet. Puis ils sont sur l'ordinateur, alors je sais pas si c'est avant ou bien après la scène précédente. Puis on les retrouve dans la chambre temporelle, je sais pas s'ils sont en train de parler avec le moniteur ou bien ils sont en train de voir le journal de la disparition de Barry dans le futur. Puis on a notre ami Cisco qui finalement ne quitte pas la série mais il a l'air plutôt inquiet, peut-être Camilla ou bien une nouvelle menace. Là on a un petit visuel sur Caitlyn mais rien de spécial. Puis on a Barry et Iris qui sont face à quelqu'un, je ne sais qui. Puis ils sont 4 face à je ne sais qui. Puis là je pense que c'est l'arrivée du nouveau Wells à voir la tête de Cisco et Ralph. Et pour finir, Barry qui sourit à je ne sais qui aussi, mais c'est sûrement Iris. Voilà, on a fait le tour des photos. Sans oublier ce poster, plutôt badass. Ouais, on va pas se mentir, il est vraiment super beau. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce qu'il y avait à dire à propos du trailer et à propos de cette saison 6. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifications. Ça prend 2 secondes et ça me motive encore plus pour faire des vidéos. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à tout fan de la série pour faire connaître la chaîne à plus de fans de cet univers d'Arrowverse. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Namiad, portez-vous bien.